Avez-vous déjà eu l'impression que la vie passe trop vite? Comme si, en un clin d'œil, tout avait changé et que, soudain, vous réalisiez que vous n'avez plus autant de temps devant vous? Le temps est un maître implacable, et ce n'est que, lorsqu'il nous a échappé des mains, que nous percevons l'importance de chaque instant. Mais pourquoi cette compréhension ne vient-elle qu'après tant de décennies? Peut-être parce que, lorsque nous sommes plus jeunes, nous croyons qu'il y aura toujours un lendemain. Nous remettons à plus tard les rêves, les conversations importantes, les rencontres qui auraient pu tout changer. Plus tard, je le ferai. Plus tard, j'appellerai. Plus tard, je m'en occuperai. Et ce plus tard n'arrive souvent jamais. La grande illusion de la vie est de penser que nous avons le contrôle du temps. Mais il suit son propre rythme, indifférent à nos certitudes. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous renoncé à faire quelque chose parce que vous pensiez avoir une autre opportunité? Peut-être un voyage que vous avez toujours voulu faire, mais qui a été reporté à des moments où les circonstances seraient meilleures. Ou peut-être un mot gentil qui n'a jamais été dit parce qu'il semblait trop évident ou parce que l'orgueil a pris le dessus. Et puis, un jour, nous réalisons que ce moment ne reviendra jamais. Les années nous enseignent qu'il n'y a pas de moment idéal pour vivre. Le moment idéal, c'est toujours maintenant. Et cette conscience change tout. Lorsque nous laissons de côté l'illusion que le temps nous appartient, nous commençons à valoriser chaque instant d'une manière différente. Les petits moments prennent un poids énorme. Le café tranquille du matin, le rire spontané avec un vieil ami, la brise légère sur le visage par un après-midi ordinaire. Des choses qui semblaient banales auparavant prennent un sens profond. Et le plus curieux, c'est que, lorsque nous apprenons enfin à respecter le temps, il semble nous le rendre. Lorsque nous sommes présents dans l'instant, il s'étend, rendant chaque expérience plus riche, plus intense. Avez-vous remarqué que, lorsque nous sommes pleinement immergés dans quelque chose, le temps semble ralentir? Mais lorsque nous vivons, en courant, préoccupés par ce qui vient après, il s'échappe comme du sable entre les doigts. Alors, que faire de cette découverte? Commencer à vivre vraiment. Ne plus attendre le moment parfait, car il risque de ne jamais arriver. Ne pas remettre à plus tard les rencontres, ne pas réprimer les émotions, ne pas laisser les mots importants pour demain. La vie, c'est maintenant, et ceux qui le comprennent tôt peuvent en profiter beaucoup plus. Peut-être que le plus beau cadeau de la maturité est cette clarté. Savoir que le temps est un bien précieux et que l'utiliser avec sagesse est ce qui définit vraiment une vie bien vécue. Combien de fois avez-vous cru qu'avec le temps, quelqu'un changerait? Peut-être un ami qui a toujours promis d'être plus présent, mais qui est resté distant. Un enfant ou petit enfant qui, dans votre espoir, comprendrait un jour tout ce que vous avez fait pour lui. Un conjoint, un frère, une collègue. Nous passons une bonne partie de notre vie à croire que, si nous aimons suffisamment, si nous insistons un peu plus, si nous montrons le bon chemin, les gens finiront par changer. Mais la vérité, celle qui met des décennies à être comprise, c'est que personne ne change simplement parce que nous le voulons. Chacun de nous porte en lui un monde propre, des expériences, des douleurs, des croyances et des limites qui façonnent nos actions. Ce qui vous semble évident peut être invisible pour l'autre. Ce qui pour vous est respect, pour quelqu'un peut être contrôle. Ce qui pour vous est amour, pour l'autre peut être un poids. Nous passons des années à essayer de faire voir la vie aux autres comme nous la voyons, sans réaliser que le véritable changement ne se produit que de l'intérieur. Et c'est là le point que peu de gens comprennent à temps. Essayer de changer quelqu'un est l'une des plus grandes causes de frustration et de souffrance. Non pas parce qu'il est mal de vouloir le meilleur pour ceux que nous aimons, mais parce que nous plaçons notre bonheur dans quelque chose qui échappe à notre contrôle. Et plus nous attendons quelque chose de l'autre, plus le risque de déception est grand. Alors, quelle est la solution? L'acceptation. Pas l'acceptation passive, résignée, mais une acceptation mature, qui comprend que chaque personne est sur son propre chemin, que certains évolueront, oui, mais à leur rythme, et peut-être pas de la manière que vous espérez. Que d'autres ne changeront jamais, et c'est très bien ainsi. Parce que la vie ne nous donne pas le pouvoir de transformer qui que ce soit, mais elle nous donne la liberté de choisir où placer notre énergie.
Avez-vous remarqué comment certaines personnes passent des années à essayer de convaincre les autres d'agir d'une certaine manière? Un père qui insiste pour que son fils suive une profession spécifique, une mère qui espère être valorisée, un ami qui attend de la gratitude. Mais, au lieu de changer les autres, ils finissent par se changer eux-mêmes, devenant amers, fatigués, pleins de ressentiment. Parce que personne ne se transforme sous la pression. La transformation vient de la conscience, de l'expérience, de la volonté propre. Et quand vous comprenez enfin cela, tout change. Vous cessez d'attendre une validation qui ne viendra jamais. Vous cessez d'insister dans des relations qui ne font que vous épuiser. Vous apprenez à donner sans attendre de retour, à aider sans vouloir modeler, à aimer sans vouloir retenir. Et, curieusement, c'est justement dans ce détachement que, parfois, le changement se produit. Parce que l'autre sent la légèreté de votre acceptation et, sans la pression, peut trouver son propre chemin. Alors, au lieu de perdre votre temps à essayer de changer ceux qui ne veulent pas changer, dirigez cette énergie vers vous. Prenez soin de votre paix, de votre épanouissement. Entourez-vous de ceux qui vous acceptent tels que vous êtes. Et, surtout, libérez-vous de l'illusion que votre bonheur dépend de la façon dont les autres agissent. C'est quelque chose que vous seul pouvez contrôler. S'il y a une chose qu'on n'apprend qu'avec les années, c'est l'importance du silence. Pas le silence qui vient de la solitude forcée ou du manque de compagnie, mais celui qui naît de la paix intérieure. Au début de la vie, nous sommes entourés de bruit. Le bruit des attentes, des opinions des autres, des obligations qui s'accumulent. Nous grandissons en entendant ce que nous devons faire, comment nous devons agir, ce qui est bien et mal, jusqu'à ce que, sans nous en rendre compte, le bruit extérieur devienne le bruit intérieur. L'esprit ne s'arrête jamais, toujours préoccupé par ce qui vient après, par ce qui cesse de passer, par ce qui aurait pu être différent. Quand nous sommes jeunes, ce tumulte semble normal. Après tout, la vie exige du mouvement, de la planification, de l'action. Mais avec le temps, nous réalisons que la véritable compréhension de la vie ne se trouve pas dans le bruit, mais dans le silence. Le silence enseigne. Lorsque nous nous arrêtons pour vraiment écouter, non pas les autres, mais nous-mêmes, nous découvrons des choses qui étaient là depuis toujours, mais que nous n'avions jamais remarquées. Nous découvrons que beaucoup des préoccupations qui nous empêchèrent de dormir étaient inutiles, que beaucoup des discussions que nous avons eues n'auraient pas dû avoir lieu, que la réponse à tant de questions a toujours été là, attendant le bon moment pour être comprise. Mais le silence fait peur. Pour ceux qui ont passé leur vie à courir, à s'occuper de tout et de tous, s'arrêter et affronter son propre vide peut être difficile. Beaucoup évitent le silence parce que, en lui, il n'y a pas de distraction. Il oblige à faire face à sa propre histoire, à ses propres erreurs, à ses regrets. Et pourtant, c'est seulement dans le silence que nous trouvons la véritable liberté. Avez-vous remarqué comment la maturité nous apprend à moins parler? Quand nous sommes jeunes, nous voulons donner notre avis sur tout, avoir raison, expliquer notre point de vue. Mais avec le temps, nous réalisons que beaucoup de mots sont inutiles, que toute querelle n'a pas besoin d'être engagée, que toute offense n'a pas besoin de réponse, que, souvent, le silence enseigne plus que n'importe quel sermon. Et il ne s'agit pas seulement de se taire, mais de faire taire l'esprit, de trouver des espaces à l'intérieur de soi où le monde n'entre pas, d'apprendre à apprécier le son du vent, de la pluie, de son propre cœur. Parce que lorsque l'esprit se tait, la vie devient plus claire. Ce qui semblait urgent auparavant perd de son importance. Ce qui semblait impossible auparavant devient simple. Le silence transforme aussi les relations. Il enseigne à écouter vraiment, à percevoir ce que les mots ne disent pas. Il enseigne que toute conversation n'a pas besoin d'une réponse immédiate, que parfois il suffit d'être présent. Et il enseigne que la présence la plus importante de toutes est la nôtre. Parce que celui qui apprend à se sentir bien seul n'a plus jamais besoin de mendier l'attention de personne. S'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être cultivé à ce stade de la vie, c'est le silence. Non pas comme une absence, mais comme une présence, comme un refuge à l'intérieur de soi-même. Parce que celui qui apprend à écouter le silence, apprend à écouter la vie.
Pendant une bonne partie de notre vie, nous avons entendu dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Et, d'une certaine manière, c'est vrai. Le bonheur ne s'achète pas. Mais la maturité nous enseigne quelque chose que peu de gens comprennent tôt. Le manque d'argent peut causer beaucoup de problèmes. Quand nous sommes plus jeunes, nous croyons que nous aurons le temps de construire une stabilité. Nous travaillons, nous faisons des sacrifices, nous nous convainquons qu'un jour nous aurons assez pour vivre tranquillement. Mais, pour beaucoup, ce jour n'arrive jamais. Les factures continuent d'arriver, les imprévus surviennent, la santé commence à coûter cher, et le sentiment de sécurité financière peut sembler de plus en plus lointain. L'argent, en soi, ne garantit pas une vie épanouie, mais son absence vole la paix, vole la liberté de choisir où et comment vivre, vole le droit de prendre soin de sa santé sans dépendre de faveurs, vole la dignité de vieillir sans avoir besoin de demander de l'aide. Et le pire de tout, quand nous réalisons cela, il est souvent trop tard. Beaucoup de gens ont passé leur vie à croire que le travail acharné suffisait, mais ont ignoré la planification financière. D'autres ont fait confiance à des promesses, à des systèmes de retraite, à des parents qui ont dit qu'ils seraient toujours là. Et puis, un jour, ils se retrouvent piégés dans une réalité qu'ils n'avaient pas prévue. Dépendant des autres, sans marge de manœuvre pour les imprévus, sans contrôle sur leur propre destin. Mais cela signifie-t-il que l'argent est tout? Pas du tout. La grande leçon ici n'est pas de vivre en fonction de lui, mais de comprendre le rôle qu'il joue. Il ne doit pas être une fin, mais un moyen. Un moyen de vivre avec dignité, de garantir un confort sans excès, d'éviter les soucis inutiles. La plus grande erreur que beaucoup commettent est de ne pas penser à l'avenir. Ils croient qu'il y aura toujours un moyen, que d'une manière ou d'une autre les choses se résoudront. Mais ceux qui apprennent tôt à prendre soin de leur propre argent, à dépenser consciemment, à construire une sécurité financière, récoltent les fruits d'une vieillesse plus tranquille. Et il ne s'agit pas d'accumuler de la richesse, mais d'avoir le contrôle sur sa propre vie. De ne pas dépendre des autres pour les décisions les plus élémentaires. De savoir que, si un besoin se présente, vous aurez les ressources pour y faire face sans désespoir. La grande vérité est que personne n'enseigne cela correctement. Nous grandissons en entendant que nous devons travailler dur, mais peu nous enseignent l'intelligence financière. Comment épargner, investir, éviter les dettes inutiles. Beaucoup apprennent ces leçons trop tard, quand il n'y a plus autant de temps pour corriger les erreurs. Mais quel que soit le stade de la vie où nous nous trouvons, il y a toujours quelque chose qui peut être fait. Nous pouvons toujours regarder notre situation financière avec plus de conscience, prendre des décisions plus sages, réduire les excès, mieux planifier et, surtout, enseigner aux générations futures pour qu'elles ne commettent pas les mêmes erreurs. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais son absence peut enlever beaucoup de choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Le temps passe et, avec lui, le corps nous présente la facture. Pendant des années, nous avons cru que nous étions incassables. Les nuits mal dormies, les repas négligés, l'excès de travail, le manque d'exercice. Tout cela semble sans conséquence quand nous sommes jeunes. Mais, un jour, le corps commence à se faire entendre plus fort. D'abord, avec des signes subtils, une fatigue qui n'existait pas auparavant, une douleur ici, une autre là. Ensuite, avec des avertissements plus sérieux qui ne peuvent plus être ignorés. C'est à ce moment que nous comprenons une vérité, que personne ne nous a peut-être dite clairement. La façon dont nous traitons notre corps dans les premières décennies de notre vie détermine comment nous vivrons les dernières. Ce qui semblait insignifiant dans le passé définit maintenant notre qualité de vie. Cette alimentation désordonnée s'est transformée en problèmes digestifs, en taux de cholestérol élevé, en diabète. Le manque de mouvement a entraîné des articulations rouillées, des difficultés à faire des choses simples. La négligence du sommeil a affecté l'esprit, la mémoire, l'humeur. Et alors, nous réalisons que prendre soin de sa santé n'a jamais été seulement une question de vanité ou de discipline, mais plutôt de liberté. Liberté de se déplacer, sans douleur, de rester indépendant, de profiter de la vie sans limitation. Parce que ce que personne ne nous dit,
c'est que vieillir n'a pas besoin d'être synonyme de souffrance. Bien sûr, le temps laisse ses marques, mais il y a une énorme différence entre vieillir en bonne santé et vieillir prisonnier d'un corps affaibli par ses propres négligences. Mais il y a aussi un autre piège, croire qu'il est déjà trop tard. Combien de personnes atteignent un certain âge et renoncent à améliorer leur santé parce qu'elles pensent que cela ne fait plus de différence? Maintenant, ça ne sert plus à rien, disent-elles. Mais si, ça sert toujours à quelque chose. Le corps a une capacité incroyable de régénération, à condition que nous recevions cette leçon à temps. De petits ajustements peuvent apporter de grands changements. Améliorer l'alimentation, faire des promenades quotidiennes, s'étirer au réveil, boire plus d'eau, mieux dormir, ce sont des habitudes simples qui, lorsqu'elles sont accumulées, peuvent complètement changer la façon dont nous affrontons les prochaines années. Et il y a une autre leçon que seule l'expérience nous donne. Les médicaments ne résolvent pas tout. La médecine progresse, les traitements évoluent, mais si nous ne faisons pas notre part, rien ne change vraiment. La dépendance excessive aux médicaments pour résoudre des problèmes qui pourraient être évités avec des habitudes saines est un piège. Combien de personnes âgées passent leur vie entre les consultations et les pharmacies, alors que, en réalité, ce dont elles avaient le plus besoin, c'était d'un peu de mouvement, d'une alimentation plus naturelle, de moins de stress. La vie nous enseigne que la jeunesse est généreuse. Elle nous donne de l'énergie même quand nous ne le méritons pas, mais la vieillesse nous réclame des comptes, et elle réclame avec des intérêts. C'est pourquoi le meilleur cadeau que nous pouvons nous faire n'est pas un traitement coûteux, une chirurgie miraculeuse ou une promesse de guérison instantanée. Le meilleur cadeau est le soin quotidien, le respect du corps, la conscience que bien vivre dépend, en grande partie, des choix que nous faisons maintenant. Quand nous sommes jeunes, nous croyons que la vie est faite de grands événements. Les ACTAM, diplômes, les mariages, les voyages rêvés, les réussites professionnelles. Nous passons des années à courir après ce qui semble important, convaincus que c'est cela qui donnera un sens à notre histoire. Mais, avec le temps, nous réalisons quelque chose d'inattendu. Les moments qui restent vraiment ne sont pas ceux que nous avons planifiés avec tant d'efforts. Ce sont les petits instants, ceux qui se sont produits presque sans que nous nous en rendions compte. Pensez à vos meilleurs souvenirs. Vous pouvez même vous souvenir de grands événements, mais ce qui réchauffe vraiment le cœur, ce sont les scènes simples, un dîner en famille, une promenade sans hâte, une conversation détendue, l'odeur du café le matin, un rire spontané, une étreinte chaleureuse. Ce sont les souvenirs qui, quand nous regardons en arrière, nous font sentir que la vie valait la peine d'être vécue. Le problème est que, souvent, nous sommes tellement préoccupés par l'avenir que nous laissons passer la beauté du présent. Nous passons notre vie à attendre le bon moment pour être heureux. Quand je serai à la retraite, je profiterai plus. Quand mes enfants auront grandi, j'aurai du temps pour moi. Quand j'aurai assez d'argent, je me détendrai. Et ainsi, nous remettons le bonheur à plus tard. Sauf que la vie n'attend pas. Elle se passe maintenant, dans les détails que nous avons l'habitude d'ignorer. Et il y a quelque chose que seul le temps enseigne. Les biens matériels perdent leur valeur, mais les expériences restent. Vous pouvez avoir la plus belle maison, la voiture la plus luxueuse, le compte bancaire le plus rempli, mais à quoi cela sert-il s'il n'y a pas de souvenirs pour réchauffer l'âme? Avez-vous déjà vu quelqu'un dans les dernières années de sa vie se lamenter de ne pas avoir acheté plus de choses? Non. Ce qui pèse, ce sont les moments qui n'ont pas été vécus, les mots qui n'ont pas été dits, les étreintes qui n'ont pas été données. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Que nous devons vivre avec plus de présence, que chaque jour apporte de petites joies qui, lorsqu'elles sont additionnées, forment une vie bien vécue. Qu'un simple café de l'après-midi avec un ami peut valoir plus que n'importe quel grand événement. Que le bonheur ne réside pas dans les grandes réussites, mais dans la façon dont nous choisissons de percevoir chaque moment. Alors, pourquoi attendre plus longtemps? Que diriez-vous de commencer maintenant à prêter attention à ce qui compte? Vraiment? Garder moins de rancune et collectionner plus de sourires. Se plaindre moins de ce qui nous manque et valoriser davantage ce que nous avons déjà. La vie ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais aux moments qui nous ont fait
Nous sentir vivants. La jeunesse nous fait croire que la liberté, c'est avoir le monde entier à disposition, pouvoir choisir n'importe quel chemin, faire n'importe quoi, conquérir tout ce que l'on désire. Mais c'est une illusion qui ne se dissipe qu'avec le temps. La vraie liberté ne réside pas dans le fait d'avoir des options infinies, mais dans le fait de ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pendant des années, nous avons vécu entourés d'attentes, de la famille, de la société, du travail. Nous devons être de bons enfants, de bons parents, de bons professionnels. Nous nous soucions de ce que les autres pensent, des apparences, du jugement d'autrui. Mais, en arrivant à ce stade de la vie, nous réalisons quelque chose de libérateur. Rien de tout cela n'a autant d'importance que nous le pensions. Parce que, maintenant, vous n'avez plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Vous avez déjà fait ce que vous aviez à faire. Vous avez déjà surmonté les défis que la vie a imposés. Vous avez déjà vu et vécu suffisamment pour savoir que l'opinion des autres ne paie pas vos factures, ne remplit pas votre cœur, et ne définit pas qui vous êtes. Si auparavant il y avait la peur de se tromper, aujourd'hui il y a la compréhension que se tromper fait partie du jeu. Si auparavant il y avait de l'insécurité quant à l'avenir, aujourd'hui il y a la certitude que tout passe, les problèmes, les douleurs, les soucis. Et cette liberté a un pouvoir immense, parce que, quand nous cessons de nous soucier de ce qui n'est pas essentiel, nous laissons de la place à ce qui compte vraiment. Nous passons à une vie sans précipitation, sans culpabilité, sans porter de poids inutiles. Et, finalement, nous nous permettons d'être qui nous sommes vraiment. Avez-vous remarqué comment certaines personnes vieillissent avec légèreté, tandis que d'autres deviennent amères? La différence réside justement dans cela. Ceux qui restent prisonniers du passé, qui ruminent ce qui aurait pu être différent, ceux qui se soucient encore trop de ce que les autres pensent, ceux qui insistent pour porter des rancunes et des regrets, gaspillent en cette phase de leur vie. Mais ceux qui acceptent le présent, ceux qui embrassent la liberté que la maturité apporte, découvrent une nouvelle façon de vivre, plus authentique, plus tranquille, plus vraie. Après tout, pourquoi s'inquiéter autant? Pourquoi perdre? Encore du temps avec des discussions inutiles, avec de vieilles rancœurs, avec des personnes qui ne font pas de différence? S'il y a quelque chose que les années enseignent, c'est que le temps est trop précieux pour être gaspillé avec ceux qui n'apportent rien. La vie peut être plus légère, si vous le permettez. Et c'est pourquoi ce moment de la vie est un cadeau. Parce que maintenant, vous avez quelque chose que personne ne peut vous enlever. L'expérience. Vous avez déjà vu la vie telle qu'elle est, vraiment. Vous avez déjà compris que le bonheur est dans les petites choses. Vous avez déjà appris que le temps ne revient pas en arrière, alors chaque jour doit être vécu avec sagesse. Et maintenant, le choix vous appartient. Comment voulez-vous vivre les années qu'il vous reste à vivre? En retenant le passé ou en embrassant le présent? En perdant du temps avec ce qui n'a pas de valeur ou en profitant de chaque instant qui peut encore être vécu? Si ce message a du sens pour vous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez votre commentaire, je veux connaître votre avis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, parce que ce n'est qu'une des nombreuses conversations importantes que nous aurons encore. La vie a encore beaucoup à offrir, mais c'est à vous de décider comment vous allez la vivre.